prend la petite brique. Et qu'est-ce qui était là samedi? Il y en avait... Tiens, Monique est arrivée. Tu m'entends, Monique? Ouais, super. Et puis, Catherine. Bonjour. Bonjour, Monique. Catherine. Ah, très important. Ah, Odile est là aussi. Ok. Et puis, j'ai vu que Catherine aussi était arrivée. Très bien. Ah, bonjour, Catherine. J'ai vu tout le monde. Sinon, Élise est arrivée en cours de route. Ok. Allez, on y va. Donc, oui, mais j'ai... À quelle hauteur faut que je vois? Éventuellement, je vois ton corps. Là, je montre encore pas mal, mais j'aime bien... Tu vas, Marion? À bientôt, Marion. Corinne est arrivée. Tu peux mettre au ras du sol si tu veux, Monique, comme ça je vois. Eva est là, Michel aussi, Annie, bonjour tout le monde. Marie-Laure, coucou Marie-Laure. Charlotte, Sylvie. Hello, hello tout le monde. Salut Olivier. Bon, et Priscilla aussi est là. Ça va, je te remercie Olivier. C'est le mois de novembre, hein, vous avez remarqué? Ils font des statistiques, ils disent les Français n'ont pas le moral, mais en fait, au revoir Armance. Va coucher tes filles. En fait, les gens n'ont pas le moral, mais au mois de novembre, en général, de toute façon, c'est pas un mois terrible pour le moral. Hein, mais, allez, on y va. Vous avez votre petite brique? Hein? Allez, j'éteins les micros, on enchaîne. Voilà, vous allez vous asseoir sur votre petite brique. Je vais reprendre s'il y en a qui étaient là. S'il y en a qui étaient là. Voilà, s'il y en a qui étaient là samedi, pardon, excusez-moi. Bah, du coup, on va reprendre un peu le même schéma. On prend la petite brique et puis, si vous avez un élastique ou bien une écharpe, hein, je vous avais mis, ou un lien de... C'est Corinne qui m'avait dit, une ceinture de robe de chambre. Voilà. Et donc, on va commencer en s'asseyant sur la petite brique, qui peut être tout à fait remplacée par un dictionnaire. Et vous allez vous asseoir. On s'assoit. Hop, voilà. Allez, on est là. Pied contre pied, déjà. Voilà. Lorsque vous êtes assis sur la petite brique, vous sentez vos ischions. Laissez-vous aller. Alors, vous avez mangé celle qui arrive? J'entends pas parce que j'ai coupé le son, hein, mais j'espère que vous n'avez pas mangé trop de soupe avant de venir. Parce que c'est le menu chez nous. Hein, mais... Donc, on est là. Et voilà. Et puis, vous pouvez vérifier que quand vous avez les pieds qui sont rapprochés, ça tire un petit peu plus au niveau des hanches. Forcément, on a une ouverture plus grande. Hein. On peut attraper les chevilles. Essayez de sentir où est-ce que c'est le plus confortable pour nous. Si vous êtes assez souple, ben, on peut rapprocher les pieds, les rapprocher, et on a toujours le bon placement. Après, en fonction de la souplesse, parfois, il faut décaler un petit peu les pieds devant soi. Si vous voulez avoir plus de stabilité, vous sentez qu'au niveau de votre appui, c'est un petit peu le déséquilibre, vous pouvez ouvrir un petit peu vos pieds pour avoir ce qu'on appelle un polygone de sustentation un petit peu plus grand. Voilà. Alors, personnellement, je vais rapprocher mes pieds. Aussi, voilà, on peut faire en sorte d'avoir les chevilles sur un tapis. On est là. On va relâcher, faire comme si on se voyait pas, c'est-à-dire qu'on est vautré carrément. Vous relâchez le bassin, vous relâchez du coup le dos qui va dans ce mouvement, vous laissez tomber les épaules. Vous sentez que le pubis va vers le plafond et le genou tombe sur les côtés. Puis on va, juste par un mouvement de bascule de bassin, replacer les ischions, faire rouler ces petits ischions sur la brique, replacer le bassin et laisser le dos se placer dans la logique du mouvement. Vous continuez. Et moi, comme j'ai mon petit bassin qui est là, ici, je peux en même temps faire la petite démonstration. Donc, quand vous êtes là, ici, on est plus, donc quand vous vous laissez tomber, vous laissez vous affaisser, vous avez plus un appui. Alors, on n'a pas l'appui sur le coccyx, il est dans le vide, ça dépend de la largeur de votre
brique ou vos dictionnaires. Et il revient et on roule sur les ischions. On roule sur les ischions, on les sent passer sur se placer. Vous êtes là. Et encore, on va laisser le ventre se creuser, le dos s'étirer de la même façon, lâcher les épaules, attraper les chevilles, plonger vers l'avant, insister un petit peu avec cet exercice où le poids du corps vous entraîne vers le sol, lâchez bien les épaules, lâchez la tête. Et vous inspirez et vous allez revenir en engageant les abdominaux qui vont faire que vous rentrez le ventre et que vous allez reculer le nombril comme si le nombril était attiré par quelque chose derrière vous. Le bassin se replace et puis on va essayer de visualiser toute la colonne vertébrale. Le bassin se replace, il était en rétroversion, il revient. Il y a toujours une petite courbure néanmoins au niveau des lombaires, mais on essaye de réaligner. Donc là, j'ai mon bassin qui est de profil. On essaye de réaligner toute la colonne au-dessus. Ouais. Encore une fois, je laisse le bassin se basculer. Là, je suis de profil. Et le bas du dos recule presque dans le vide. Et plongez vers l'avant. Attrapez vos chevilles. Reste là. Laissez tomber les épaules. Laissez tomber les coudes. Laissez le poids du corps vous installer dans une position d'étirement stretch lourd. Là, ici, vous inspirez. Dans l'expiration, vous cherchez à aller un petit peu plus loin. Inspirez, grand. Expirez, cherchez à aller un petit peu plus loin dans l'expiration. Et encore. Inspirez. Et dans l'expiration, on sent qu'on peut relâcher des tensions et donc être un peu plus lourd. Expire. Et encore, inspirez grand. Et expirez, relâchez bien, laissez-vous tomber. On est là. Vous allez amorcer un tout petit mouvement. Ne relevez pas la tête, je vais bien vous expliquer. Restez. Vous amorcez un tout petit mouvement de balancement en fait. Donc je suis plus en appui sur ma fesse droite. Je suis plus en appui sur ma fesse gauche. Là. Et ça change un petit peu les zones d'étirement dans le dos. D'un côté, inspire. D'un côté, expire. Comme si je tanguais en fait. Hein. Tout petit. Je suis toujours fléchie vers l'avant avec mon buste. Et je change un petit peu les sensations d'étirement en emmenant le poids du corps sur ma fesse droite. Et en emmenant le poids du corps sur ma fesse gauche. Et revenez au milieu. Et pour remonter à... Quand on a vraiment lâché le poids du corps, on se demande comment on va remonter. Utilisez vos abdominaux, rentrez le ventre. C'est comme si c'était eux qui vous faisaient reculer, qui vous remontaient tout le dos comme une poulie. Ouais. Et revenez. Je ne sais pas si vous avez senti, quand on a vraiment lâché son poids du corps, qu'on est vraiment en étirement, il y a une petite fraction de seconde où on se dit qu'il va falloir remonter ce buste qui doit peser au moins 30 kg, hein, 25, 30, 35 kg un buste. Et du coup, il faut beaucoup de force. Donc, si je laisse les muscles du dos faire leur travail, c'est beaucoup de travail pour eux. Je vais donc utiliser ces abdominaux qui vont m'aider à remonter et toujours à protéger mon dos. On le fait une dernière fois. Là, on est vraiment hissé sur sa brique. On se redresse, on a les épaules basses. On inspire et puis vous allez laisser le ventre reculer, le bassin aller légèrement en rétroversion, donc le pubis un petit peu vers l'avant. J'ai la sens. Alors, tout à l'heure, je disais on s'affaisse. On ne s'affaisse pas, hein. Je ne suis pas toute retombée. J'ai juste reculé le ventre, là. Et puis, je vais enrouler. On est dans une courbe, mais on n'est pas affaissé ni rétracté. Et là, vous êtes vers l'avant, restez. Du coup, je vais vous regarder un petit peu. Vous êtes là, lâchez vos bras, lâchez vos coudes. On essaye d'oublier le fait, on ne tire plus en fait. On essaye de ne pas tirer. Vous voyez, on essaie de ne pas faire l'élastique. Hein. On essaye en fait de lâcher prise. Donc, vous savez, c'est un concept, mais c'est pas facile forcément toujours de lâcher prise. Donc, essayez d'être souple dans vos bras et de sentir à inspirer grand. Expirez, laissez bien le poids du corps tomber. Encore une fois, restez à inspirer grand. Expirez, sentez que vous vous rapprochez du sol un petit peu plus. Et vous allez commencer à tanguer
légèrement d'une fesse, tout doucement, tout en sensation, sur une autre fesse. On peut dire qu'elle se décolle plus ou moins, mais ne forcez pas le mouvement. Vous devez sentir dans le bas du dos que ça modifie l'étirement. C'est vraiment un tout petit balancé au niveau du bassin, plus petit, Odile, tout petit, Odile. Lâche bien le haut du corps, Odile, et c'est vraiment le bassin qui se balance. Je vois très peu de répercussions au niveau du haut du corps, hein. C'est vraiment plus le bassin. Voilà, respirez encore. Ouais, Noémie, c'est ça, plus ça, ouais. Inspirez, c'est ça, lâchez bien. Vous pouvez placer vos bras devant vos pieds. Est-ce que tout le monde peut le faire? Voilà, lâchez bien la tête. Restez. Et puis, vous allez inspirer. On va utiliser les abdominaux pour revenir, hein. Inspirez. Dans l'expiration, engage en profondeur les abdominaux et replace le dos. Replace le bassin d'abord et rétablit toute la verticalité de la colonne avec ces courbures qui sont toujours présentes. Bien, on est là. Tout le monde est revenu assis. Voilà. Et vous allez refermer vos jambes pour l'instant. Et on va, c'est un petit peu ciblé bas du corps, ce travail sur les briques. Vous allez attraper un tibia, rapprocher le talon et on va allonger une jambe ici, en se redressant. Pour les gens qui sont souples, c'est presque trop facile. Du coup, vous allez pousser le talon vers l'avant pour déjà avoir le pied flex et sentir un petit peu plus d'étirement à l'arrière. Pour d'autres personnes, déjà le fait d'être à la verticale, c'est déjà un travail important. On est là, on attrape le tibia, on se hisse et quand on est en train de faire ce travail d'allongement, de repousser sur la brique ou sur le dictionnaire, on pense à abaisser ses épaules, à éloigner du coup les épaules des oreilles parce que voilà, celles-ci sont basses, mais le dos est bien allongé. Inspirez, expirez, pressez un petit peu plus le tibia et poussez le talon vers l'avant si vous pouvez. Encore, inspirez, redressez-vous. Expirez, ne lâchez pas les abdominaux, hein, bien sûr, pour soutenir le dos, pour le soulager. Inspirez et expirez. Et on va changer de jambe. Laissez la jambe gauche. Enfin, je suis en miroir, jambe gauche, attrape la droite. Bref, change. Attrape le tibia. Sentez déjà que quand vous plaquez le genou contre la poitrine, ça fait un travail de flexion de hanche. Hein. Alors parfois, on est gêné par les muscles qui débordent, vous voyez. Et parfois, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Essayez. Vous pouvez même décoller le pied, essayez de tracter cette jambe vers la poitrine en décollant le pied qui est dans le vide en fait. Hein. Redresse, poussez. Donc, si vous avez du mal à décoller votre pied, vous laissez votre pied au sol. Sinon, on peut aller chercher une flexion de hanche un petit peu plus importante en décollant le pied. Pousse le talon vers l'avant. Essaye d'allonger la jambe, mais sans repartir en rétroversion. Et avec le pire, ce serait alors la rétroversion qu'on ne veut pas et puis tout le corps qui s'affaisse. Non, on reste bien en hauteur. Encore. Inspirez, tenez avec les abdominaux, tenez tout le buste. Inspirez, baissez vos épaules et expirez. Et encore. Inspirez et expirez. Pensez à l'air qui passe dans le corps. Inspire dans les poumons et expire. Ce travail d'évacuation, c'est comme si ça vous permettait de vous grandir en vous allégeant. Encore. Inspire, ouvre large dans la cage, sans lâcher tout le ventre. Tenez les abdos et expirez. Ouais. En respirant. Allongez vos deux jambes. Il faut vous autoriser à libérer la mâchoire. Hein. D'accord ? Libérez la mâchoire inférieure et expirez pour sentir l'air profond. Alors, vous savez que c'est pas du tout pareil de faire le petit. En pilates, on fait ça. De faire une petite expiration pincée. Vous allez mettre votre main droite, par exemple, devant la bouche. Lorsqu'on fait la petite expiration, lèvres pincées. On y va. Sentez ce qui se passe.
Et maintenant, vous allez expirer avec ce qu'on appelle une expiration gorge d'air chaud, profond. Un air qui vient de plus à l'arrière et avec une bouche plus ouverte. Encore. Je peux essayer avec une main, je fais ma respiration. Expire, lèvres pincées. Et de l'autre côté, gorge chaude et profonde. Alors, on pourrait le faire devant une vitre et puis on verrait s'il y a de la buée qui se met sur la vitre ou pas. Lèvres pincées, vous avez peut-être remarqué que l'air est plus froid. C'est plus de l'air qui est dans les cavités hautes. Et puis dans la gorge, la mâchoire abaissée, la gorge engagée dans tout son volume et avec cet air qui vient de plus profond. Et un engagement qui est plus chaud, expiration profonde, et avec un engagement abdominal qui est plus important lorsqu'on veut évacuer de l'air en profondeur. Ok. Donc on va plutôt utiliser cette respiration profonde, ample, qui utilise les abdominaux en synergie pour pouvoir expirer et avoir de la force pour expirer l'air. Inspirer. On est là et on va chercher, expirer, juste on va chercher à se hisser. Et là je vais me placer de profil pour vous montrer que c'est pas grand chose, mais on est en train de... On est là. Talon vers l'avant, on se hisse, on est juste un petit peu parti avec son bassin, le coccyx s'accroche vers l'arrière, revient à la verticale. Relâchez les bras, on était là au départ, d'accord, bien tenu. On se redresse, je ne dois jamais voir vos épaules et votre haut du corps comme ça. Redressez-vous, inspirez, allez chercher les bras, vous pouvez relâcher vos genoux. Et là, je vais chercher une petite inclinaison avec mon bassin, pas le haut du corps. Le bassin, ça doit plus tirer à l'arrière des jambes. Tant que je suis dos plat, faut-il avoir la conscience de quand on a dos plat? Eh bien, je reste. Alors, et je reviens par les abdominaux. Je relâche mes bras et vous pouvez soulager un petit peu le dos en laissant le bassin se basculer, mais relâchez pas tout. On est là. Encore, inspire. Redressez-vous, poussez les talons vers l'avant, hissez-vous, restez, restez, restez. Et là, tac, 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 une petite correction. Ah, je suis accompagnée, il faut que j'en profite. Reste là, et on va chercher à emmener le bassin. Et emmener le bassin. Donc le haut du corps ne descend pas beaucoup, c'est juste le bassin. Lâche les genoux, Sylvain, je pense à Olivier en même temps. Ouais, ah ouais, ça glisse. On n'est plus sur la brique. Et reviens. Et reviens, t'es tombé oui. De la brique. Il faut que je revienne sur la brique. Oui, oui, oui. En fait, on reste sur la brique. On va le faire après de descendre. Hein. Une dernière fois. Redressez-vous, hissez-vous et allez chercher la bascule du bassin. Allongez le bas du dos. Restez sur... Oui, mais ça... Ici, hein, ah oui, ça glisse, ça glisse. Ok, c'est parce que nous, on a du parquet. Plouf, et c'est bon. Ok, et vous revenez. Bien, la prochaine fois, on y va. On y va complètement vers l'avant. Donc, on se redresse au départ. Tac. Redresse, on va chercher à amorcer la descente par un dos plat grâce au placement du bassin, si on peut, hein, tout le monde ne peut pas descendre à 45 degrés dos plat, non, non, puis après on va laisser le haut du corps aller de plus en plus loin et amorcer une courbe pour aller relâcher le dos au rond. Une fois que vous touchez le sol le plus loin possible avec vos mains, libérez vos coudes, restez là, lâchez la tête, lâchez les épaules. Libérez les tensions dans les coudes et les épaules, laissez-les tomber vers le sol, mais vous avez posé vos doigts le plus loin possible. Inspirez et vous déroulez dans l'expiration, creusez le ventre, revenez vous placer. Encore une fois, inspirez, redressez-vous. Amorcez la descente par un dos plat en essayant d'emmener les hanches un petit peu plus vers l'avant, restez là. Tirez, 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 talons vers l'avant. Essayez de ne pas décrocher les épaules, gardez les épaules dans le dos. Continuez, continuez d'aller le plus loin possible avec vos mains. On a le buste qui s'arrondit, qui se fléchit. Et essayez d'aller avec le bout des doigts toucher loin, loin, loin devant.
Allez, encore plus loin avec le bout des doigts. Encore, 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 encore. Et puis, relâchez les coudes, relâchez la tête, le poids de la tête, restez, le poids des coudes, le poids des épaules. Reste, reste, reste là. Allez, un petit peu plus loin avec le bout des doigts. Là, tap, 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 tap. Et on lâche les coudes après. Oui, ah, ça fait l'élastique. Et par les abdominaux, je reviens tout doucement. Recule, recule, recule. Et remontez, redressez-vous. Restez là, super, on est là. On revient avec les deux jambes pliées comme on avait tout à l'heure. Là, et puis vous allez rapprocher. Alors, tout dépend de votre niveau de confort. Vous pouvez garder le pied un petit peu plus devant vous. Par contre, on va garder le bassin de face. Donc, normalement, une fois que vous avez trouvé votre place au niveau de vos pieds, vous voyez l'alignement de vos, enfin l'ouverture de vos jambes. Eh bien, on va juste développer. Vous voyez où est votre genou? On va juste développer la jambe dans la ligne diagonale en fait. Ouais. Voilà. Alors, pour ma part, je vais rapprocher un petit peu cette jambe. C'est vrai que si vous pouvez, là on est vraiment à un niveau de confort quand on a le genou au sol parce que du coup on a plus d'appui au sol. Mais on peut, je suis en train de réfléchir, si on avait une autre brique ou un dictionnaire, on peut mettre ici pour soutenir ce genou en hauteur, on peut mettre un petit appui. Ok, on est là. Et si vous ne sentez pas assez, finalement, je vous ai peut-être dit que oui, il aurait fallu que j'ouvre davantage mes pieds. Ok. Bon, vous devez sentir déjà que vous êtes en étirement au niveau des adducteurs, notamment la jambe qui est tendue, plus davantage. Ok, on est là. Et on va inspirer, on est bien redressé, allonger le bras côté jambe fléchie, et on va chercher à incliner son buste, laisser glisser le bras. Ouais, reste là. Cherche à allonger le bras vers le plafond. Reste, inspirez. Et expirez, reviens avec la taille et avec les abdominaux. Encore une fois. Et vous inspirez, vous vous redressez. Déjà, cherchez la position à la verticale avant de partir. Et expirez. On s'installe, on reste un petit peu plus. Inspire et expire. C'est tout petit. Encore, inspire et expire profond. Lâchez la mâchoire inférieure. Inspirez, expirez profond. Et une dernière fois, inspirez, expirez profond. On revient tout doucement par les abdominaux pour aider le mouvement de retour et le poids de ce buste. On change de jambe. Tac. Allez. Vous écartez. Alors, peut-être qu'il faut se caler. Donc, vous ouvrez bien vos genoux. Le bassin est resté avec les iliaques ici. Là, on est en miroir avec mon bassin. On a nos petites iliaques, nos petites pointes osseuses ici, les épines antéro-supérieures des iliaques qui sont bien au-dessus, légèrement, on va dire, au-dessus de la brique, c'est ça. Vous inspirez, élevez le bras côté jambe fléchie. On va glisser, c'est vrai que samedi j'avais attrapé le pied, on va glisser sur le côté. Reste là, on va le faire tout à l'heure. Restez. Inspirez, expirez, glissez, 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 glissez. Regardez devant vous, gardez bien la colonne vertébrale en inclinaison. Inspirez et expirez. Quand j'expire, je cherche à aller sur le côté et le genou qui est resté au sol, je le lâche vers le sol pour créer un étirement. J'éloigne mon épaule de mon genou, l'épaule du même côté, je l'éloigne de la hanche et de mon genou. Et je reviens avec les abdominaux. Encore une fois, inspirons, redressez-vous, expirez, cherchez à aller loin avec le buste. Ne descendez pas directement vers la jambe, visez plutôt la diagonale et vers le haut, reste, regardez loin, 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 hissez-vous, grandissez-vous, inspirez et expirez. Et encore, inspirez, expirez profond.
avec le bras, tire un petit peu plus loin. Et reviens avec les abdominaux. Attention au dos. Ouais. Et vous allez déployer les deux jambes. On est là. Redresse. Écarte déjà, trouve un placement où déjà il y a une sollicitation intéressante. On va appeler ça comme ça. Intéressante des adducteurs. Inspirez, redressez-vous. Et là, vous pouvez accrocher vos bras. Ouais, si ça vous aide, accrochez vos mains. Vous allez pousser les talons vers l'extérieur et fléchir un tout petit peu vos genoux pour relâcher la tension. Et puis on va pousser les talons en tendant les jambes. Relâche un tout petit peu les genoux. On sent que ça se libère au niveau des quadriceps un petit peu. Et expire et pousse les talons. Je cherche en fait dans l'extension des jambes à aller un petit peu plus loin dans le placement et donc à étirer un petit peu plus à l'intérieur. Et expire, pousse et en même temps peut-être que ça peut s'ouvrir un petit peu plus. Ouais. Donc tiens bien les abdos, relâche les genoux, libère les quadriceps et extension des jambes, pousse les talons, cherche en même temps à ouvrir légèrement. On a les bras là-haut, si c'est possible pour vous, si c'est trop fatigant, vous abaissez vos bras. Les bras là-haut pour bien se tenir, allonge bien le ventre. Allez, serre au niveau des abdominaux. Et relâchez les genoux légèrement. Une dernière fois. Inspirez, redressez-vous. Poussez les talons. Allez, allonge les jambes et écarte-les légèrement. Hissez-vous, baissez les épaules, regardez loin devant. Et relâchez, soufflez. Bien. Ça va tout le monde? On est là. C'est la petite descente que j'aime bien. C'est-à-dire, on va déplacer le poids du corps vers l'avant par un petit jeu là de talons. J'arrive à déplacer mon poids du corps. Et je vais laisser les ischions tomber vers le sol, mais sans quitter la brique avec mes fesses. Donc, ah oui, plutôt que de faire, vous pouvez vous repousser avec les mains. Repoussez-vous légèrement avec les mains. Et à un moment donné, j'arrive à voir le haut de mes cuisses qui est au sol, les ischions qui touchent presque le sol, mais ma petite brique, elle reste coincée au niveau de mes fesses. Alors, c'est vrai que le dictionnaire, j'ai essayé l'autre fois, ça a moins marché, parce que c'était pas quelque chose d'homogène avec les pages. Et donc, quand je suis là, je suis propulsée avec ma brique vers l'avant, et donc c'est super. Je suis bien placée à la verticale, bien assis, et ben je peux rester 15 minutes à regarder la télévision, à écouter une émission. Avec une petite table devant, je pose un livre, et là, je suis en train de bien étirer mes adducteurs. Alors, les étirements, c'est comme le renforcement musculaire, ça va très très vite au niveau de la progression. Si vous le faites 2 fois par semaine, très très vite, ce sera intéressant. On va enlever, retirer la petite brique, refermer tout doucement les jambes et on va se placer au sol. Ici, pour finir tranquillement, vous pouvez, j'aime bien présenter mon bassin là, mais en fait il sera dans l'autre sens. Enfin, en fait il sera comme ça. Bon, donc on est au sol. Vous avez votre élastique ou votre écharpe qui n'est pas loin. Ouais. On est là. Et puis vous allez vous allonger. Allongez-vous sur le dos. Je vais vous guider. Allongez-vous sur le dos. Gardez votre élastique juste à côté. Voilà. Et puis, voilà. Vous avez vos pieds au sol. Là, ce que je regrette, c'est de ne pas pouvoir vous mettre de musique. Hein. Mais vous savez, à côté, vous pouvez préparer un petit son musical en même temps pour bien vous détendre. Là, allongez bien le dos, restez là. Les bras le long du corps. Oui. Détendez bien la tête. Inspirez et expirez. Sentez que vous vous déposez sur le sol. Inspirez. On a les jambes fléchies. Les pieds sont au sol. Les bras le long du corps. Inspirez. Voilà. Et expirez. Déposez bien le dos au sol. Sentez de plus en plus de surface de contact sur le tapis, sur la moquette, sur le parquet. Inspirez, sentez. Souvent je dis, si on était sur la plage, on sentirait notre corps
qui s'enfonce dans le sable. Et quand on va se relever, on aura la marque de notre corps sur le sable. Inspirez. Expirez profondément. Sentez que vous vous enfoncez dans le sable. Chaud, agréable. Ce sont des grains fins. Inspirez. Détendez bien les épaules. Sentez la ceinture scapulaire qui s'ouvre. Inspirez, expirez. C'est-à-dire les épaules qui tombent vers le sol. Les coudes sont relâchés, les doigts relâchés. Et dans l'expiration, vous allez engager les abdominaux un petit peu plus volontairement en sentant le nombril qui se rentre vers le sol, qui se dirige vers le sol, le ventre qui se creuse. Inspirez. Dans l'expiration, vous sentez le nombril qui se creuse et ça fait comme une petite cuvette au niveau du ventre. On peut sentir la contraction juste au-dessus du pubis déjà. Inspirez et dans l'expiration, sentez au niveau du pubis et ça remonte. La contraction des abdominaux, elle peut remonter jusque sous les côtes. On va faire la même chose dans l'expiration et on va glisser son talon droit au sol, allonger sa jambe droite tout doucement en maintenant le bassin fixé. Tout doucement, on garde le contact du talon avec le sol et on revient par les abdominaux en tractant cette jambe. Inspire. Dans l'expiration, je maintiens bien mon bassin avec mes abdominaux. J'allonge ma jambe tranquillement. J'allonge ma jambe, peut-être pas complètement, en gardant le talon au sol, Anne-Sophie. Le talon glisse au sol. Ouais. Et on revient dans l'expiration. Expire tranquillement, ok, et reviens, restez là, très bien, vous gardez bien le ventre engagé, on va inspirer dans l'expiration, vous allez décoller le talon droit, et dans l'expiration, levez la jambe droite, genou sur la poitrine, le genou droit sur la poitrine. Gardez le genou droit sur la poitrine. Voilà, restez là. Vous sentez le bas du dos qui est au sol. Hein. Tout à l'heure, on avait le bas du dos qui était pas tout à fait collé au sol. Là, le bas du dos est au sol. Bien. Est-ce que vous avez votre élastique, votre écharpe juste à côté? Allez, on va la placer sous le pied. Là. Et puis, vous allez... C'est bien. Je vois plein de jambes. Plein de jambes. Ah, mais c'est bien, vous êtes équipés, hein, tout le monde a suivi les consignes. Super. Allez, on va attraper, on va essayer de tendre la jambe vers le plafond. Tout doucement, allonge cette jambe, voilà. Et on va garder, on utilise l'écharpe ou l'élastique comme des extensions de bras pour essayer, voilà, de détendre les épaules tout en essayant de travailler l'étirement de l'arrière de la jambe. Alors, j'ai l'impression, c'est bien ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un petit peu confortables. Donc maintenant, sans trop crisper les biceps, hein, sans être en train de se crisper, on va quand même tracter un petit peu la jambe, mesdames, messieurs. Hein, on va aller un petit peu là où on n'a pas envie d'aller, c'est-à-dire on va tirer un petit peu, vous ne faites pas l'élastique, hein. Une fois que vous avez gagné un petit peu d'amplitude, vous ne revenez pas en arrière, ok? Inspirez. Et dans l'expiration, vous essayez d'emmener un petit peu plus votre jambe vers vous. C'est tout petit la progression parce que vous ne revenez pas en arrière. Encore, inspirez. Dans l'expiration, tout doucement. Et vous restez là où vous êtes. Difficile, vous restez là où vous êtes et tout doucement, sans bouger la jambe qui est tendue vers le plafond, vous allez tout doucement allonger la jambe qui est au sol, peut-être pas complètement, tout doucement parce que vous maintenez bien cette jambe vers le plafond tendu et on reste là où on peut, on reste, inspire, reste là, expire, essayez de progresser, c'est une question de millimètres en fait, hein. On respire toujours avec la bouche, inspire et expire, et encore, inspire et expire.
inspire. Et vous allez relâcher la jambe du plafond. Laissez le genou se fléchir. Laissez le genou se fléchir sur la poitrine. Ok. Attrapez, lâchez l'écharpe, l'élastique. Attrapez votre tibia. Les mains sur le tibia. Et pressez votre jambe et tractez-la vers la poitrine. On est là. Je me remets. Reste. Inspirez. Expirez. Restez là. Bien. Et on va récupérer la deuxième jambe. Donc, vous, par les abdominaux toujours, essayez de les intégrer à presque tous les mouvements qu'on fait en fait. Les abdos profonds, glissez le talon au sol, pliez cette jambe par les abdos, attrapez les deux genoux sur la poitrine, pressez bien. Pressez bien les genoux sur la poitrine et écrasez le dos au sol, mais en l'étalant. Étalez plutôt le dos au sol en pressant les genoux. Tractez-les un petit peu vers les épaules en expirant. Inspirez, expirez. Détendez bien les épaules. Sentez le bas du dos qui s'allonge et qui s'étire. Vous allez poser le pied. Alors, c'est le pied droit que vous posez au sol. C'est ça? Oui, je ne me trompe pas. Vous installez votre écharpe sous votre pied gauche, du coup. On va développer ce pied gauche. Au départ, c'est vrai qu'on peut avoir une position qui est confortable dans le travail. J'aime bien, ça marche si vous arrivez à être avec votre jambe à la verticale. Peut-être que le genou peut être un petit peu libéré si c'est trop difficile. À partir du moment où votre jambe est à la verticale, ça ne marche pas si vous êtes de l'autre côté. Et bien du coup, vous allez laisser vos bras pendre. Alors avec l'écharpe, comme vous devez maintenir, c'est possible aussi, même quand vous accrochez avec les mains. Donc, je laisse mes bras pendre dans la moitié côté tête. Et en laissant mes bras pendre, j'ai le poids de mes bras en fait qui tracte ma jambe. Ouais. Si vous avez votre jambe qui est restée un petit peu de l'autre côté de la verticale, ça va pas le faire de la même façon. Là, inspire. Et j'écarte mes coudes et j'essaye d'emmener mes bras le plus possible vers l'arrière et de les laisser tomber. Inspire, expire et puis tracte un petit peu. Les deux fesses sont dans le sol. Le pied droit au sol est resté bien maintenu. Le genou droit vers le plafond. Inspirez. Et dans l'expiration, j'essaie de progresser un tout petit peu. Je peux libérer légèrement mon genou gauche. Ce que j'appelle libérer le genou gauche, c'est lâcher au niveau de l'extension. C'est pas vraiment fléchir, c'est lâcher l'extension. Et là, reste. Sentez les épaules qui sont détendues quand même. Inspire. Le talon vers le plafond. Vous ne revenez pas en arrière. Vous laissez vous gardez la progression que vous avez obtenue. Inspirez, expirez. Et encore, inspirez profond, expirez. On reste là où on est. Attention, ça mérite une concentration. Pour tout doucement, en conservant le pied droit au sol, le faire progresser pour allonger la jambe droite. Le genou droit va rester fléchi légèrement. C'est normal. Ne lâche rien dans la jambe gauche. Ne lâche rien. Même au contraire, continuez la traction avec les bras. Inspirez et expirez. Dans l'expiration, vous allez plus loin. Inspirez, expirez. Inspire et expire. Lorsqu'on reste, on sent aussi les tensions qui se libèrent, puis des petites contractions parasites qui lâchent. Et puis, comme par miracle, on progresse encore de quelques millimètres dans le souffle. Quand vous expirez, parce que vous êtes en train de vous relâcher, vous détendre. Tout doucement, vous allez lâcher le genou qui est vers le plafond.
Laissez le genou tomber vers la poitrine. Laissez la jambe gauche se fléchir. Là, restez. Attrapez le tibia gauche. On ramènera. On va juste prendre l'élastique pour finir, ou l'écharpe tout à l'heure. Ramenez les deux genoux sur vous. Attrapez vos mains. Et expirez, pressez vos jambes. Détendez bien vos épaules. Détendez vos coudes. Inspirez, pressez. Pressez vers la poitrine et vers la tête pour sentir l'étirement du bas du dos. Là, dans une expiration. Et puis, allez, je vous propose de placer votre élastique ou votre écharpe derrière vos deux pieds. Et on va chercher l'extension des deux jambes. On pousse les talons vers le plafond. Toujours pareil, si vous avez vos jambes qui sont placées dans le plan vertical, en ayant les genoux hyper tendus ou légèrement relâchés, j'essaye d'emmener, alors peut-être que j'essaye d'emmener mes bras vers l'arrière. Si vous avez comme nous, des élastiques à trous, alors on passe les mains dans l'élastique. Et si vous avez une écharpe qui est très longue, ce qui serait bien, c'est de pouvoir emmener vos bras vers l'arrière complètement. Mais là, ils sont courts, hein, nos élastiques. Voilà. Laissez le poids des bras, en tendant les bras, laissez le poids des bras tomber vers l'arrière. Il faut avoir un lien qui est assez long, en fait, pour pouvoir faire ça. On reste. Si on veut rajouter un petit peu d'étirement, on pousse les talons vers le plafond, on essaye de mettre les pieds flex. Ça étire davantage l'arrière des jambes. Ça va, Sylvain? Olivier, Sylvain, vous pouvez mettre la brique. Tiens, mettez la brique sous vos fesses. Parce que on arrive beaucoup. J'ai nommé les deux hommes de la séance, mais en fin de compte, ça peut convenir aussi à certaines dames. Ça permet. Ça va? C'est mieux normalement. Ah oui, ça fait. Oui, parce qu'en fait, ça nous permet d'être plus à la verticale. Voilà, on est là. Ok. Je voudrais qu'on ouvre les jambes. Et là, il y a plusieurs façons d'utiliser l'élastique ou l'écharpe. On peut attraper les deux bouts, laisser les jambes s'ouvrir. Si on a des élastiques à trous, on place les pieds dans l'élastique et on va jouer avec le poids des bras en plaçant ceci à l'intérieur. On emmène les bras vers l'arrière et ça nous fait une traction des jambes vers l'arrière. Comme ça, on est bien positionné. Voilà, c'est pas grave, hein, je sais qu'on a toujours peur d'abîmer l'élastique, mais tant pis. Allez, on tire. Mettez l'élastique ou mettez l'écharpe, je ne sais pas comment vous arrivez à vous équiper, à vous débrouiller chez vous. Mettez dans le creux, dans les coudes. Embarque, voilà, pour aller plus loin. Là, ok. Et avec l'écharpe, du coup, vous l'avez placé derrière vos pieds. Là, et voilà, emmenez vos bras le plus loin possible vers là. Une fois que vous avez trouvé l'écartement de vos jambes, emmenez vos bras le plus possible vers l'arrière pour ramener les jambes à la verticale, voire dépasser un petit peu la verticale. Et là, on reste, on inspire, on expire, et on laisse le poids tomber vers le sol. On laisse la pesanteur faire son travail. On sent qu'on est de plus en plus lourd. Les jambes doivent tomber normalement vers le sol, hein, aussi. Et la pesanteur joue en notre faveur et nous aide pour ces étirements des adducteurs. En même temps, si vous avez tracté vos jambes vers vous, on est encore un petit peu en train d'étirer les ischio-jambiers. Et puis on a le dos vraiment bien allongé, on est bien placé, la nuque bien alignée, bien allongée également. Sentez la base, le sommet du crâne plutôt, qui est bien calé sur le sol. Inspirez grand, encore 2 respirations. Expirez, essayez de lâcher toutes les tensions, de laisser tomber les jambes. Inspirez grand, expirez. Et tout doucement, on pourrait rester plus longtemps, ce serait utile. Tout doucement,
vous allez ramener vos jambes vers le plafond, plier vos genoux, ça va? Tout doucement, restez là, laissez tomber l'élastique, l'écharpe, posez un pied au sol, posez l'autre pied au sol, sentez le dos, la courbure lombaire qui se replace du coup, hein. Voilà, on va pouvoir allonger une jambe, allonger la deuxième jambe, placez vos bras derrière vous, trouvez une position qui est confortable et on va s'étirer, restez là. Les personnes, faut pas que vous ayez mal au dos, on n'est pas tout le monde égaux hein, dans ces positions-là. Voilà, et oui, si le canapé gêne, on se déplace, Élise. Inspirez, étirez les bras derrière vous, tendez vos bras et relâchez, soufflez. Encore, c'est ça Noémie, tirez les bras vers l'arrière, allongez le dos, étirez-vous bien, restez, poussez les talons vers l'avant, pieds flex. Et expirez, relâchez. Et encore une fois, inspirez. Étirez-vous, peut-être pointez les pieds cette fois-ci au lieu de pieds flex. Voilà, et on est là, on peut bâiller si on a envie de bâiller. Entrouvrez la bouche et vous pouvez mimer le bâillement comme s'il allait venir. Et puis quand on est en train d'ouvrir la bouche et de faire comme si on allait bâiller, on le fait venir ce bâillement. Et on se détend le visage, on se détend la mâchoire et on relâche tout. Une dernière fois, étirez-vous. Prenez une position peut-être jambes pliées, comme ça vous arrange, comme ça vous est le plus confortable. Et expirez, relâchez. Vous allez plier vos genoux, pivoter sur le côté tout doucement par ici pour qu'on puisse se voir. Vous allez vous redresser tout doucement. Ah bah oui, je me disais, c'est un petit garçon qui me regarde, Sophie. T'es dans la chambre de ton fils? Et voilà, nous voilà revenus. Ça va tout le monde? Ouais. Si vous voulez me parler, il faut rallumer le micro, hein, je peux pas. Je vous remercie d'avoir été présent. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. J'aimerais vous mettre de la musique, mais bon, comme ça passe pas trop à distance. Vous pouvez mettre un petit fond musical, hein, vous préparez un petit endroit cocooning pour le mercredi, vous avez vu, hein, il fera nuit tout le temps quand on se voit, donc voilà, on se détend tranquillement, et on fera un petit peu de relax aussi. Au revoir Eva qui me dit au revoir. Bonne soirée. Au revoir Olivier. Bonne soirée. Ok, je suis en train de préparer un truc. J'ai une petite vidéo à la montagne spéciale étirement des membres inférieurs. J'ai presque fini mon film. Ouais, je vais vous envoyer ça. Je vous embrasse tous. Au revoir Françoise. Et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ouais. Au revoir. Ciao. Au revoir Priscilla. Priscilla est partie. Voilà. Au revoir Monique. Avec son écharpe, c'est bien. Au revoir Monique. Ouais. Ciao. Je me souviens plus qui est derrière Galaxy A3. Hein. Ouais. Bien. Ah. Ça va ma petite Coco? Ça va. Elle était là, Sophie? Ouais, elle est là, elle était là, Sophie. Non, elle est plus là.